Salut tout le monde, bienvenue sur TTPA, transmets ta passion auto. Aujourd'hui, nous allons faire pas une, pas deux, mais peut-être 3 voitures, à voir. Bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Du coup, je te laisse te présenter et nous présenter ta voiture. Alors moi c'est Jonathan, donc j'ai 24 ans et bah là c'est une S13, une 200 SX, D'accord. une phase 1 de 89. Ça fait combien de temps que tu l'as? Celle-là ça fait un peu plus d'1 an maintenant, je dirais 1 an et demi quoi. D'accord. Donc 1 an et demi et ça va faire à peine 6 mois que je la roule quoi. Ouais. Oui, parce que tu as eu des travaux dessus. C'est ça, ouais, beaucoup de travaux qu'on a fait avec mon meilleur ami et puis là maintenant elle est prête on va dire Elle à est peu près, prête. plus ou moins quoi. Pas vraiment, parce que jante à déport pour moi c'est plus comme la Toyota. Ouais, Tu vois, t'as la jante qui rentre vraiment et la jante qui ressort ressort, ouais. du moyeu quoi. Ok. C'est là, je dirais c'est plus un style de jante classique mais avec un déport positif on va dire. Ouais. Du coup, tu m'as expliqué dans la voiture, ton train avant a une spécificité pour le drift. Ah oui, elle est réglée on va dire au niveau des suspensions sur les combinés filetés. Ouais. Donc là-dessus, alors je pourrais plus dire la marque par contre, je l'ai plus en tête. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est du coup elle est réglée en carrossage négatif à l'avant pour justement le drift, pour qu'elle ait Ouais. un peu plus de grip sur le devant quoi. Parce que D'accord. si tu glisses de l'avant, c'est pas non plus C'est très pas du drift. puis c'est même dangereux quoi. Oui, Donc plus t'es cabré, sur toutes les voitures, quoi, plus t'es cabré, plus tu grippes, on va dire. d'accord. Et à l'arrière, elle est un chouïa moins, mais comme je dis, je veux la garder un peu dans ce style drift grip. Ouais. Donc elle est faite pour les deux, on va dire. Ouais, bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Sinon. Et ça te bouffe pas les pneus du fait que. Ah, si, ça c'est des pneus, c'est obligé, ça. Oui, bah, Après, en ce moment, ça va parce que les pistes, les circuits, ils font tout sur mouillé. d'accord. Du coup, ça bouffe beaucoup moins. Bah là, les pneus arrière, ils ont une sortie piste. Donc Ouais. plusieurs roulages. Tu vois, ils sont encore plus bons que la moitié là. Ouais. Ouais. Du coup, on va aller vers l'arrière. Donc, voir ce petit béquet que tu nous as dit. Donc ouais, bah, le béquet à l'arrière, c'est un style Rocket Bunny. Je Ouais. pense que c'est très connu ça dans le monde. Et donc c'est juste ce style. De base, sur la S13, il y a un kit complet Rocket Bunny. D'accord. Mais bon, pareil, c'est Donc, des du kits, coup, c'est des ailes beaucoup plus larges, non? Alors elle, là, le pare-choc, il est retiré à l'arrière, il y a un diffuseur. Et D'accord. pareil à l'avant, elle élargie lame avant, quoi, tout Ouais. ce qu'il faut, quoi. D'accord. Donc moi, je voulais quand même la garder un peu d'origine. Oui, bah, ce qui est mieux. Hein. Ouais, et puis ça a une belle gueule d'origine, quoi. Oui, c'est clair. C'est une bonne petite caisse, quoi. Et du coup, je vois que t'as un gros pot. Malheureusement, non. Il est plus gros normalement, parce que de base, elle est en échappement libre, celle-là. D'accord. Donc, de la descente de turbo jusqu'au silence qui n'existe plus, c'est du Ouais. tube, quoi. Du tube en 2,5, en pouces. Oh, Et là, malheureusement, pour les circuits, on est obligé de mettre des silencieux pour qu'elle soit. de la brider, quoi. Ouais. C'est ça, 95 décibels max maintenant. Et du coup, c'est quoi comme motorisation? C'est un CA18, 1,8 litre Ouais. en turbo. Donc c'est CA18 DET. C'est une belle charrette quand même, mais, Oui, j'ai vu ça. mais ça marche bien en soi. Tu m'as dit que le toit ouvrant, c'était une option que peu ont en France. En France, ouais, il y en a très peu qui l'ont parce que je pense en France si ça devait exister, mais ça faisait des options payantes. Quoi. Ouais. Donc celle-là, je pense que c'est plus un apport d'Allemagne, celle-là. Ouais. Comme dit en Allemagne, comme pour les voitures de maintenant, ils ont aussi des options un peu Oui, un peu faramineuses. plus, ouais. C'est ça. Vidé, siège baquet, avec les Takata en harnais. Ouais. Et le dildo en guise de levier de vitesse, quoi. Et Oui. c'est vraiment japonais, quoi. On voulait garder ce côté-là un peu, quoi, comme pote. Et du coup, t'as fait quoi comme réparation dessus, vu que tu m'as dit que Alors, t'avais fait dessus, pas mal de choses? On a refait tout ce qui était manomètre. On Ouais. a fait un peu d'électricité aussi au niveau du compteur. Il y avait des choses qui marchaient pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a refait? On a refait toute la partie moteur quasiment. Et du coup, t'as fait aussi tout ce qui était rouille ou pas là-dessus? Ou tu l'as laissé Non, tel je quel? l'ai laissé tel quel. Déjà, elle avait pas beaucoup de rouille. Il y a juste un point de rouille à cet endroit-là, quoi. Mais Ça va. Ouais, c'est pas non plus. Comme dit, c'est une caisse de circuit après. Tu roules pas logiquement sur route avec? Non, logiquement non. À part C'est pour un essai. C'est ça. Non, sinon on la met sur plateau, elle va sur circuit et puis voilà quoi. Mais C'est pas je- frustrant de pas pouvoir la rouler. C'est un peu quand même. Ah. C'est très frustrant même, mais bon, écoute, on va pas jouer avec la loi quoi, on va dire. Non, c'est sûr, vaut mieux pas. De nos jours, Non, ils non, sont. Plutôt que risquer une immobilisation, autant la mettre sur plateau et bon. Oui, parce que de toute manière, elle sera immobilisée. donc. C'est ça. Enfin, ce qui est dommage, c'est vrai que les prix des circuits maintenant, c'est aussi exagéré, je trouve. Et tu vas sur quel circuit du coup? Bah là, le dernier qu'on a fait, c'est sur celui de Vesoul, si je te dis pas de bêtises. Ouais. On a fait celui à Vesoul en dernier là. Et en bon. général?
En général, Chambly, j'ai vu en ce moment ils s'y mettent là. Ouais. On voulait y aller aussi avec la BM là. Bah, on est allé, quand Monsieur Deblé y était, on Ouais. est allé jeter un coup d'œil. Enfin, jeter un coup d'œil. On est allé, et franchement, il a l'air pas mal. le Ouais, circuit. il y a des beaux circuits. Il y en a beaucoup qui ont fermé aussi. Celui de Mirecourt par exemple, il a fermé. Il a changé sa politique, on va dire. Ouais. Et t'en avais un autre, ah putain, je sais plus la Bah, il y a ville, l'anneau du vers Rhin Metz, là. aussi. Ouais, mais alors l'anneau du Rhin, le problème, c'est quand t'es débutant, c'est pas vraiment. Ouais. Faut vraiment maîtriser le truc, quoi. Et... Chambly, il est plus pour commencer, on va dire. Ouais, ou- je dirais qu'il est quand même pas mal en termes de niveau. Hein. Ouais. Ouais, il est assez rapide de ce que j'ai pu voir. Et après, moi, je me définis pas non plus comme un pro du drift ou Oui. quoi, mais plutôt comme un bon amateur, on va dire. On va dire ça, quoi. Sinon, ouais, voilà. Un collecteur d'échappement en inox, donc en low mount. Donc Ouais. c'est-à-dire le turbo, il reste quand même en dessous, malgré l'échappement, ils sont modifiés. D'accord. Qu'est-ce que tu bon, l'admission, un peu drôle, on va dire. Donc admission, donc j'ai un piping pour pas faire comme tout le monde, parce que moi j'aime pas faire comme tout le monde. Ah, sinon, tu roulerais pas à S13 C'est ça. Donc j'ai une admission en PVC avec un échangeur de Renault Scénic, mais le travail est incroyable parce que le turbo charge quasiment instantanément, quoi. Oui, j'ai vu ça. C'est- C'est impressionnant. Le temps de charge, je crois, si je te veux pas te dire de bêtises dessus, c'est 2400 tours minute à peu près. Là D'accord. où tu commences à avoir la pleine puissance. Là, sur ce système-là, je l'ai quasiment à 2200, full puissance. Bien. Donc ouais, ça pousse pas mal. Ouais, Et pourquoi cette voiture en particulier? Oh, parce qu'elle était avant tout le bon coin. Oui. Mais Non, comme dit, pourquoi une S13? de base, je voulais pas plus une S13 que ça. À la base, avant d'acheter une voiture, pas de partir chez japonais, je recherchais plutôt les Skyline, Ouais. les R32 en particulier, mais bon, pareil, les prix, c'est devenu collector ça maintenant. Même les R33 où ça devenait un peu abordable à l'époque, Ouais. j'en avais trouvé une, et il y avait celle-là qui talonnait en fait sur l'annonce de Bon Coin, enfin celle-là. Moi, ma première en Ouais. full préparé RB25, tout le bordel. Et au final, je suis parti sur celle-là parce que ça change, c'est un peu atypique, quoi. Oui, bah c'est sûr qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Non, c'est ça. Du coup, c'est de là qu'est venue les S13. Je l'ai revendue la première, j'ai regretté, du coup j'en ai racheté une deuxième. C'est Et ça. celle-là, je pense pas que tu la vendras. Non, je pense pas. Au début, je voulais, parce que comme dit, il y avait beaucoup de problèmes, mais bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Hein, Oui. quand il y a des problèmes, on veut D'accord. vendre et on en a marre, quoi. Puis au final, on s'est mis un bon coup de pied au cul quand la BM elle est tombée en panne et qu'on Ouais. n'avait plus de caisse pour aller sur le circuit. Et depuis qu'elle roule, c'est un plaisir. Bah oui. C'est toujours cool, quoi. Puis elle est chouette. Ouais, elle est sympa, ouais. Et du coup, la peinture est un peu spéciale, tu m'as dit aussi. Alors, c'est un peu spécial de ce que l'ancien propriétaire m'avait dit, en tout cas, après à vérifier, mais je pense qu'il dit pas tort, parce que même au toucher. Oui. Donc, c'est une peinture noire mat. En fait, c'est les revêtements de bateau sur les coques noires Ce que qui tu est vois en dessous. Ouais. immergé, quoi. C'est ça, c'est cette peinture-là qui est dessus, qui est posée. Donc si tu vas dans l'eau avec, c'est bon, elle flotte. C'est ça, ouais, elle peut flotter, ouais. Donc, ça lui donne un peu S13 Night. ce côté mat, un peu verni comme ça. Ouais. Ça change, quoi, il n'y a personne qui l'a. Oui, bah c'est sûr. Non, c'est chouette. Comme dit, moi j'aime bien tout ce qui est un peu original, on va dire. Oui, bah on verra après. C'est ça, oui, aussi, ouais. Tu nous la démarres? Donc du coup, t'as une particularité. Pas spécifique au drift aussi. Bon, après, c'est plus, on va dire, le low budget pour le drift que vraiment le gros budget. Ouais, Donc là-dessus, le pont il est soudé. d'accord. Donc les deux roues tournent en même temps, ce qui aide au drift, on va dire, pour la lancer plus fort, quoi. Sinon, pour les gros budgets, on peut mettre un pont autobloquant. Oui. Mais bon, ça, c'est tout de suite des valeurs à 1000, 1500, quoi. Ouais. Si on veut vraiment de la qualité. Et du coup, c'est toi qui l'as fait le soudage? C'est le soudage, non. Avec mon meilleur ami, du coup, on a démonté ça en une nuit. On n'avait pas dormi pendant 48 heures pour aller sur le circuit, quoi. On l'a soudé à la dernière minute. Parce qu'au final, la voiture, elle était prête à monter sur le plateau. Ouais. On l'a essayé pour aller jusqu'au plateau. On s'est rendu compte que avec un pont ouvert, ça driftait pas du tout. C'était pas une conduite adaptée, quoi. Ouais. Sans pont soudé, c'est un rail, quoi. Elle décroche pas. Plus ou moins, c'est ça, en fait. Si tu veux, t'as les tulipes à l'intérieur, tu les soudes entre elles et du coup, elles vont tourner tout le temps en même temps sur le Oui, même c'est axe. pour ça que quand tu C'est ça roules, gratte un peu, ouais. elle dérape. Enfin, C'est dérape. ça gratte, ouais.
Ce qui non, bouffe mais un peu plus le pneu du coup, mais Oui, bah, quand tu fais du drift, tu sais que t'as les pneus. c'est ça, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça t'est venu comment la passion du drift? De base, quand j'étais très jeune, Ouais. j'aimais beaucoup, comme tout le monde, Need for Speed. Ouais, Sur Initial D aussi, j'ai beaucoup appris. ouais. C'est un manga japonais Ouais, je connais, d'un j'aime drifter, bien. ouais, avec Takumi. Avec Takumi et... C'est ça. La passion m'est venue de là un peu. Et de base, on voulait tous une AE86, mais vu les Ah. prix d'aujourd'hui, c'est pas la peine. C'est Quoi. horrible, hein. Ouais, l'inflation elle est incroyable. Quoi. Après, ça se comprend, ça reste une voiture ultra. Ouais, mais pas beaucoup, quoi. Non, ouais. Après, des S13, ça se répand un peu plus quand même. C'est vrai qu'en ce moment, elles deviennent un peu plus chères quand même. Oh là là, Ah, ouais, la petite Ah. Ah, le bruit des japonaises. dump. Ouais, on est vraiment dans une Jap là. Et du coup, elle c'est un import ou elle a été faite en... Non, c'est une vraie européenne. Peut-être importée d'Allemagne celle-là. Ouais, Comme dit avec le toit grand. C'est très rare en France quand même. Du coup, d'accord. en Allemagne, ils l'avaient celui-là. Donc sinon, non, une vraie européenne quoi, de France. De France, ouais. Et du coup, ça fait combien de temps que tu la possèdes maintenant, cette petite S13? Celle-là, ça va faire 1 an maintenant. D'accord. Un petit peu plus d'1 an. Et on a passé quasiment 1 an à la réparer quoi. Ouais, Parce que de base, elle était non roulante. d'accord. Elle a beaucoup de choses. Ouais, pas mal de problèmes, surtout au niveau de la combustion. Au niveau des bougies aussi, il y a pas mal d'humidité dedans. Ouais. Mais là, ça a l'air de rouler quoi. Nickel, vraiment, je dirais. Ah là là. Je précise, la voiture est chaude. Oui, oui, bah. Ça marche quoi. Ah oui, mais comment? C'est kiffant. J'adore. C'est vrai. Ah, je kiffe là. Elle marche super bien en drift, comme en grip, elle est réglée pour les deux quoi. Ouais, bah, tout son empattement de... Parce que C'est ça, les ouais, roues quoi. sont- Celle-là, de base pour le drift, on cambre plus à l'avant qu'à l'arrière. Pourquoi en fait? Ça, je savais pas. C'est pour devant, si tu Ouais. veux, c'est pour avoir plus de grip. Plus les roues sont cabrées, Ouais, plus t'as de grip, parce que si tu glisses de l'avant, le drift ça n'a pas d'intérêt, tu vois. bah oui. Et plus tes roues sont droites, et plus tu vas glisser en fait. Ouais. Donc l'idéal c'est de mettre du 0 à l'arrière et à l'avant le plus négatif possible. Et Quoi. du coup, t'en combien là derrière, devant, négatif? Oh là, je dois pas être beaucoup, je dois avoir moins 3, je crois moins 3 degrés, pas plus, voire 4. D'accord, et ça, tu règles comment en fait? Sur les coupelles d'amortisseur, en fait sur les combinés filetés directement. D'accord, Sur la coupelle, t'as juste une vis à dévisser quoi, et tu peux régler comme tu veux. d'accord. T'as plusieurs positions, tu peux régler la chasse, l'angle, tu peux faire plein de réglages. Et du coup, d'abord, t'étais dans le monde normal, on va dire, C'est ça. ou t'as tout de suite commencé par le drift? Non, de base, je me suis pas lancé par peur de me lancer en fait. Ouais, ça peut être impressionnant. Hein. C'est très impressionnant, ouais. De base, j'ai commencé, j'avais une Skoda RS. Et ouais, bon, c'était un peu un caprice, on va dire, quand t'es jeune, t'as ta première Oui, paye, et voilà. je me suis acheté ça. Au final, c'est vrai que je m'y plaisais pas, il manquait un truc, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis lancé sur S13. Et depuis, c'est vrai que c'est un gros prof japonaise. Ouais, j'ai fait faire des Mais tours. depuis que j'ai fait la Subaru, c'est vrai que c'est un monde à part, les japonais. C'est un monde à part, c'est une belle communauté surtout. Ouais, c'est ça, Et puis les gens sont sympas. C'est ça. Puis je trouve, un peu toutes les communautés sont bien, mais c'est vrai que le monde japonais, tout le monde s'entraide, tout le monde est attentif aux autres. Par exemple, si t'as une merde avec ta S13, tu peux faire un appel sur Facebook et C'est puis ça. t'auras des gens qui vont t'aider. C'est exactement ça. Ouais, c'est classe.
maîtriser quoi. C'est à la portée de tout le monde, hein, bien sûr, mais Faut s'entraîner. il faut s'entraîner beaucoup. Bah, moi, à la maison, j'ai un simulateur sur Assetto Corsa. Je pense que beaucoup de monde. Bah, je connaissent. joue à Forza aussi. Ah, c'est un peu différent, mais parce que sur Assetto, t'as le volant, t'as les pédales, tu t'entraînes vraiment frein à main. C'est ça. C'est vrai qu'au début, quand tu commences la première fois, t'es à queue, et au fur et à mesure, Bah, t'y arrives tu quoi. arrives bien dans le jeu. Après, la vraie vie, c'est quand même autre chose. Hein. Bah, mon film préféré de la série Fast and Furious, c'est Tokyo Drift. Ah bah, forcément, vas-y. Et, En vrai, il n'y a pas meilleur quoi. et celui-là, une job que j'aimerais bien, c'est la X8. La R8 Ouais. Ah, c'est Toujours. c'est un bon modèle. Ouais. Je suis plus fan de l'RX7. Mais... Oui, bah, mon mari, c'est pareil. ouais, bah oui. Mais c'est vrai que la X8, ça serait. C'est un bon modèle. Hein. Ouais. Franchement, j'ai hésité à en acheter une pendant un moment, mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'en prennent pas trop soin, on va dire. Parce que ça. c'est des entretiens très particuliers. Ah oui, bah surtout qu'elle a du fluide. Ça coûte Tu mets autant de carburant que lui dans une X8. Hein. C'est ça. Parce que là, sur mon ancienne, j'avais une RX7 avant, une FC. Ouais. C'est l'entretien, c'est tous les 5000 quoi. Oui, c'est ça, c'est C'est- vidange tous les 5000. Tous les 5000 et il faut être vraiment très minutieux quand tu la démarres, quand tu la l'éteins. Il faut attendre que le c'est- turbo ouais, refroidisse. C'est exactement ça. L'idéal, c'est vrai que ce serait un turbo sur roulement, quoi, au moins. C'est ça. T'as jamais de perte. C'est voilà, mais c'est une bonne petite caisse à rouler, c'est Ah ouais, c'est sympa. C'est kiffant. Puis là, la particularité, j'ai le plomb soudé, du coup, c'est vrai que c'est plus simple pour faire un petit tour par là. Ah non, c'est kiffant. Ouais, c'est pas une Subaru, c'est pas une. C'est un autre style, quoi. C'est ça. Je réfléchis. Et du coup, là, tu as la BM, tu as la S13 et tu as la Alors, Toyota. En tout pour tout, j'ai la S13 du coup. Ouais. J'ai une deuxième BM de drift parce que celle-là, c'est, on va dire, ma drifteuse de secours. La drift de Au coup, la BM tombe en panne, quoi. Ce qui est le cas en ce moment, malheureusement. Et elle a quoi la BM? Juste le collecteur d'échappement, c'est devenu un verre parce que du coup, c'est une préparation turbo. D'accord. Et du coup, c'est vrai que c'était. Je pense qu'il a pas dû supporter l'ancien, la chaleur ou quoi. Ouais. Donc là, on a refait ça. Après, il y a encore plein de soudures à faire à droite à gauche parce que pareil, le châssis, c'est un peu du gruyère. Ah bah les anciennes. C'est ça. Sinon, après, j'ai la Toyota, la Cressida. Ma chérie, elle a la RX7, la toute première génération, vraiment les premières qui sont sorties, la SA. Et puis sinon, après, en voiture de tous les jours, quoi, une Audi A6, les Quattro en Espagne. Ouais. Histoire de changer un peu, quoi. Oui, bah oui. En même temps, faut qu'il y ait une autre marque japonaise aussi. C'est ça. Puis sinon, voilà, quoi, c'est à peu près tout. J'ai une 39, pour celle-là. Elle a pas supporté l'âge, quoi, elle est morte. Quoi. Ah mince. J'ai la boîte de vitesse qui m'a lâché, il faudrait juste changer ça. Quoi. Ah, pour boîte de vitesse, c'est chiant à chier. Surtout c'est une automatique. Ouais, c'est encore plus chaud C'est ça, qu'une. il faut tout reprogrammer et tout. Je préfère m'occuper des sportifs que. C'est plus passionnant quoi. Ah bah ça. Tu on a frotté là. On a frotté l'échappement. Ouais, bah. Et du coup, là, elle est rabaissée. Elle est rabaissée, ouais. De combien, tu sais? Oh, je pourrais pas dire. Je vais pas mesurer, mais elle est bien rabaissée. Quoi. Ce qu'il faut, on va dire. Oui. Ce qu'il faut pour qu'elle ait un beau style et qu'elle soit efficace. En drift. C'est ça. Enfin, pour ce que tu lui demandes. En drift, en grip, en peu près En tout. C'est ça. Ouais, non, mais c'est super classe. Ah non, c'est kiffant. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, pour souder ton pont, t'as fait comment? Alors là, il faut le démonter, et tu retires le carter d'huile, Ouais. tu sors les tulipes et tu soudes les Parce que c'est une 4 coquille, tulipes. hein. Hein C'est une propulsion, ça. C'est une propulsion, ouais, c'est ça. Propulsion et. En même temps, une japonaise, il y a un peu de. Soit 4 roues motrices, soit propu. C'est ça. Beaucoup de en ce moment, beaucoup de traction, vu qu'ils ont un peu la hype de vouloir vendre à tout le monde. Quoi. Oui, Une traction, c'est quand même plus simple à rouler sur la pluie ou quoi. c'est ça. Bah, pour moi, tu me dis Jap, je pense soit 4 roues motrices, soit propulsion. C'est quoi. ça. Faire gaffe ici, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais comme dit, elle devrait pousser plus, parce que là, j'ai l'échappement, Oui, j'ai mis le silencieux, donc elle perd un peu de chevaux et on a bridé le turbo. Bah là, t'as la pression turbo et tu la vois en direct. Là. justement, j'allais te demander s'il marchait, mais avant, je l'ai vu bouger, alors je me suis dit, bon, bah c'est bon. C'est ça. On a juste pas encore eu le temps de brancher la température d'eau et la pression d'huile.
température d'huile et pression d'huile. Ouais, c'est avec un ami, c'est vrai que mon meilleur ami on fait ça. C'est bien. Ouais, c'est Et puis elle est entièrement vidée. entièrement vidée, elle est débloxonnée complètement quasiment. Ah bah il faut qu'elle soit le plus légère possible. Ouais, ça monte vite en vitesse quand même. Ah bah ça. Ouh, on s'est dit ouais, on est au Silverstar en fait. Hein? Ça fait Silverstar. C'est ça, c'est ça. Ah non, c'est chouette. Ouais, c'est sympa, ouais. Ça me donne envie d'avoir une job. Il faut. Bon, c'est mon avis personnel, mais c'est les meilleurs quoi. Y a pas. Après nous on est beaucoup Ford. Ouais, ouais. Je connais moins fort. Comme dit, je me suis vraiment spécialisé moi sur les japonaises. Et... Oui, bah après, si quand on est vraiment passionné, il y a forcément quelque chose qui nous parle plus. C'est ça, bien sûr. Vraiment, moi je suis tombée dans les Ford, mon mari. Hein. Ouais, bien sûr. Deuxième rencard qu'il est venu, il a débarqué avec une XR3, je crois que c'était un ovni, je connaissais pas. Ah ouais, c'est pas mal ça. Bah, c'est un peu l'histoire de ma première tresse aussi. Parce qu'à l'époque, elle était en BTS à Strasbourg. Là, Ouais. j'avais été chercher ma première 13 sans vraiment trop lui dire à Lille. Et je suis allé une fois la venir la chercher avec ça. Et pareil, Ah bah voilà. le même monstre avec un moteur de Skyline dedans. Ah oui, carrément avec le moteur Skyline. Ouais, c'est ça. Il swappait le RB25 que j'ai testé. Salut tout le monde. Voilà, je vous refais une outro version image télé de la voiture. Donc c'est la fin de la vidéo de la S13. Comme je vous ai dit dans l'intro, c'est qu'il y aura 3 voitures. Mais en fait, je vais faire... j'ai bien filmé 3 voitures ce jour-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire en 3 parties. Donc d'abord la S13, donc c'est pour ça que je fais l'outro. Et en partie 2, ça sera une autre. Et en partie 3, ça sera encore une autre. Donc vous verrez au fur et à mesure. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, kiffez. À la prochaine et surtout, abonnez-vous. C'est super important. Ciao!